Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une toute nouvelle course à l'espace. Mais attention, celle-ci elle ne vise pas la Lune. Non, elle vise l'appareil qu'on a tous dans la poche. Ah, on connaît tous ce moment de frustration. On est en pleine nature, en voyage ou même juste dans un coin un peu reculé. Et voilà, le verdict tombe sur l'écran. Aucun service. C'est une expérience quasi universelle, mais imaginez une seconde si ce problème disparaissait. Complètement. C'est justement la promesse d'une nouvelle technologie super ambitieuse, portée par un satellite d'une taille franchement colossale. Allez, on plonge dans le sujet. L'idée de base, elle est à la fois simple et complètement révolutionnaire. Se servir de satellites comme d'énormes antennes relais en orbite. Le but, éliminer une bonne fois pour toutes les zones blanches de la surface du globe. Et voici la star de notre histoire. Il s'appelle Bluebird 6. C'est le tout dernier né d'une entreprise texane, AST Space Mobile, et il est là pour battre des records. Alors voilà, le 23 décembre 2025, ce géant a été mis sur orbite avec succès depuis l'Inde à bord d'une fusée LVM-3. Et d'ailleurs, petite info au passage, c'était la charge utile la plus lourde que cette fusée ait jamais emportée en orbite terrestre basse. Et une fois là-haut, dans l'espace, le satellite a réussi l'étape la plus critique, son déploiement. Il est devenu, officiellement, la plus grande antenne de communication commerciale jamais vue à cette altitude. Un véritable exploit d'ingénierie, il faut le dire. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, on parle d'une surface de près de 223 mètres carrés. C'est simple, imaginez un terrain de basket, ou alors un parking assez grand pour 6 voitures. C'est juste immense. Le PDG de l'entreprise lui-même, Abel Avalan, n'a pas mâché ses mots. Pour lui, il s'agit d'une véritable percée. Ça montre bien l'importance de cette réussite technologique. Bon, là, on se pose forcément la question, comment est-ce qu'on fait pour faire rentrer une structure aussi massive dans le nez d'une fusée, et surtout pour qu'elle se déplie parfaitement dans le vide de l'espace? La réponse est assez fascinante. C'est là que la magie opère, grâce à ce qu'on pourrait appeler de l'origami spatial. Le satellite passe d'un petit cylindre tout compact qui tient dans la fusée à cette surface immense et plate une fois en orbite. La transformation est juste incroyable. Et cette surface immense, ce n'est pas une antenne classique, non, c'est une antenne à balayage électronique. Pour faire simple, ça veut dire qu'elle dirige son signal non pas en bougeant physiquement, mais en manipulant les ondes radio de manière électronique. Le gros avantage, pas de pièces mobiles, donc beaucoup moins de risques de panne. Et là, attention, voici le point absolument crucial. Contrairement aux services par satellite qu'on connaît, qui demandent des paraboles ou des téléphones spéciaux, cette technologie est faite pour parler directement avec n'importe quel smartphone standard, celui que tout le monde a déjà. Aucune modification nécessaire. Et le bond en avant est considérable. Ce Bluebird 6 est plus de 3 fois plus grand que les satellites de première génération de la boîte, lancés en 2024. Et cette taille, ça se traduit par une bande passante qui est multipliée par 10. Ok, maintenant parlons un peu de la compétition. Parce que évidemment, AST Space Mobile n'est pas tout seul sur ce créneau. Son concurrent principal, c'est un nom que tout le monde connaît, SpaceX, avec son projet Starlink cellulaire. Alors, pour résumer la situation, d'un côté, on a AST Space Mobile, avec très peu de satellites, mais qui sont énormes, et des partenaires comme AT&T ou Verizon. De l'autre côté, SpaceX, avec une constellation gigantesque de plus de 650 satellites plus petits, et un partenariat avec T-Mobile. On a donc deux philosophies, deux stratégies complètement différentes. AST parie sur la puissance de quelques unités massives pour couvrir des zones immenses. SpaceX, de son côté, mise sur la force du nombre pour garantir une couverture totale. Et il y a un petit détail assez savoureux dans cette histoire. Pour ses prochains lancements, AST Space Mobile a signé des contrats avec SpaceX, oui, son principal rival. Dans le spatial, même les concurrents doivent parfois s'entraider. Alors, quelle est la suite? Comment est-ce que ce réseau va se développer pour tenir ses promesses? La feuille de route est très ambitieuse. Après les premiers tests et ce nouveau lancement, l'objectif est d'avoir entre 45 et 60 satellites en orbite d'ici la fin 2026. C'est à partir de ce moment-là que le service commercial pourra vraiment commencer à être continu. Et concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait en attendre? Eh bien, la promesse, c'est d'avoir de la 4G et de la 5G, avec des débits pouvant atteindre 120 mégabits par seconde. En gros, de quoi passer des appels, surfer sur le net et même regarder des vidéos en streaming n'importe où sur Terre avec un téléphone tout à fait normal. Pour finir, une petite réflexion. Avec des entreprises comme AST Space Mobile et SpaceX qui repoussent les limites comme ça, l'idée d'un monde sans aucune zone blanche, ce n'est plus vraiment de la science-fiction. La vraie question maintenant, c'est de savoir quand est-ce que ça deviendra notre nouvelle normalité.